Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre facilement 5 cartes de la famille ici, des épées, des cartes mineures. Je vais vous donner des interprétations dans des tirages simples avec des exemples concrets. Alors ici sur ma chaîne YouTube, vous découvrez des tutoriels, des vidéos sur le tarot. Je vais commencer tout de suite ici avec la carte le 2 d'épée. Alors, petit rappel au niveau en fait des épées. Les épées en fait c'est une famille très puissante dans le tarot. Elles sont très souvent les épées associées au mental, aux idées, à la clarté et aussi au conflit. Alors, donc là on va commencer ici, comme je vous l'ai dit, avec le 2 des épées. Alors, le 2 d'épée est une carte ici de blocage mental, on peut le voir ici, et d'indécision. La carte est très parlante, on voit un personnage qui justement hésite entre deux opportunités, les yeux bandés, qui signifie bien en fait ce manque de clarté. Hein, elle représente vraiment là l'impuissance à prendre une décision, souvent parce que, comme on peut le voir ici, c'est très clair, la personne elle est partagée entre deux choix, entre deux décisions. Cette carte, elle parle aussi d'un besoin de trouver un équilibre et de regarder la situation en face. Donc je vous donne un exemple d'interprétation dans un tirage assez simple. Imaginons que une personne pose une question sur sa carrière et se demande s'il doit changer de travail. Vous avez le 2 d'épée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici que la personne est bloquée et qu'elle n'arrive pas à se décider, probablement à cause de ses propres peurs et à cause d'hésitation. Ici, la carte conseille de prendre du recul et de considérer chaque opportunité, chaque option avant de prendre une décision, avant de trancher. Alors un exemple concret, si vous vous demandez si vous devez vous engager plus dans une nouvelle opportunité, le 2 d'épée vous indique de ne pas précipiter cette décision. Prenez le temps de voir les choses clairement parce que justement la situation n'est pas claire avant de choisir. Voilà pour cette interprétation du 2 d'épée. Alors un autre exemple ici avec le 3 d'épée. Donc ce sont des cartes que j'ai choisies pour vous expliquer ici 5 cartes de la famille des mineurs. Donc le 3 d'épée. Alors, signification de cette carte. Le 3 d'épée symbolise la douleur émotionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on a 3 d'épée qui tranche, qui perce un cœur. Donc le cœur symbolise l'amour. Et là, le fait de percer ce cœur, ça représente vraiment le chagrin, la trahison, la douleur. C'est vraiment une carte difficile qui représente souvent pour l'individu une période de tristesse ou une rupture dans une relation sentimentale. Alors je vous donne un exemple ici d'interprétation dans un tirage assez simple. Si quelqu'un vient vous voir et vous pose une question sur sa vie amoureuse et que vous avez le 3 d'épée, ça indique une période vraiment de séparation et de tristesse que vit la personne. Et cette carte, elle vous invite à accepter la douleur pour mieux avancer. C'est vraiment un moment pour faire face à ses émotions, même si c'est difficile. Alors un exemple concret, justement dans une question sur une relation, le 3 d'épée pourrait signifier, s'il apparaît dans votre tirage, pourrait signifier que vous traversez une phase de rupture ou de tristesse. Et le conseil serait ici de prendre le temps de guérir pour pouvoir aller de l'avant. Allez, je vous donne un autre exemple avec le 5 d'épée ici. Alors, la signification de la carte. Le 5 d'épée est la carte des conflits, des tensions et parfois, c'est ce qu'on peut voir ici sur cette carte, une victoire obtenue à un prix assez élevé. Ça peut représenter des dommages collatéraux, très souvent dans un tirage. Cette carte, elle montre qu'il y a une situation où il y a eu un conflit, mais personne ne se sent vraiment gagnant. Même si c'est vrai que la personne ici semble être victorieuse, elle n'est pas tout à fait gagnante. Et là, pareil, on voit ces deux personnages qui sont assez déçus. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une victoire assez franche sur cette carte, le 5 d'épée, même si souvent elle représente quand même la victoire. Alors un exemple d'interprétation dans un tirage simple, sur une question par exemple professionnelle, le 5 d'épée pourrait montrer qu'il y a des tensions qui sont présentes dans votre équipe,
Peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être que quelqu'un essaie de prendre l'avantage euh, de façon assez agressive, et le conseil ici, ce serait de prendre du recul et de ne pas s'impliquer dans les conflits. Exemple concret, si vous demandez des conseils sur un conflit, par exemple avec un collègue ou une collègue, le 5 d'épée suggère que même si vous avez raison, hein, ça on peut le voir avec ce personnage ici au centre, il serait préférable de laisser tomber le débat. Pourquoi? Parce que le prix à payer pour gagner pourrait être trop élevé. Vous pourriez justement subir des dommages collatéraux. Donc ça ne vaut pas la peine en fait. Voilà, tout simplement, ça ne vaut pas la peine. Allez, on va passer maintenant à un autre exemple. Ici, c'est le 7 d'épée. Cette carte dit tout. Hein. C'est vrai que les cartes ici que j'ai choisies du tarot Illuminati sont très parlantes dans les cartes mineures. Donc là, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la stratégie, la ruse, mais aussi la tromperie. C'est le moins qu'on puisse dire, ça se voit quand même sur cette carte. Cette carte, elle montre qu'il y a quelqu'un, si elle apparaît dans votre tirage, qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler ou de manipuler la situation, ou quelqu'un qui pourrait agir dans l'ombre. C'est aussi une carte qui vous invite à être prudent et à rester vigilant. Exemple d'interprétation dans un tirage simple. Si quelqu'un vient vous voir et vous pose une question sur un partenariat ou sur une collaboration, le 7 d'épée pourrait montrer qu'il y a des choses cachées ou que quelqu'un ne vous dit pas tout. Et ça pourrait être en fait, comme je l'ai dit juste à l'instant, une invitation à agir de manière beaucoup plus stratégique, à être discret et surtout à être prudent. Alors un exemple concret dans le cadre d'une question sur un projet, par exemple, le 7 d'épée vous conseille de protéger vos idées, de faire attention, d'être minutieux, d'être prudent et de ne pas tout dire tout de suite. Vous savez, parfois la discrétion est votre meilleur allié pour vous éviter des complications, des vols d'idées, pour vous éviter des conflits. Voilà pour cette carte que j'aime beaucoup justement. Et on a le 10 d'épée. Alors ça c'est vraiment la carte qui représente vraiment quelque chose de très douloureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Vous savez, si vous pratiquez énormément le tarot, les cartes de tarot, surtout les cartes mineures, eh bien vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Au contraire, vous pratiquez votre intuition. Si vous regardez bien l'image de cette carte, vous avez déjà des premières idées justement, vous savez déjà ce qu'elle peut signifier dans un tirage. Justement, qu'est-ce qu'elle signifie? Le 10 d'épée ici représente la fin douloureuse, un moment où tout peut vous sembler très compliqué, où tout s'effondre autour de vous, où c'est vraiment difficile à vivre. C'est vraiment une carte en fait de fin et de libération, même si ça passe vraiment par une période très très compliquée. Donc c'est vraiment la fin ici, c'est la libération, mais vraiment c'est assez douloureux. Exemple d'interprétation d'un tirage simple. Si quelqu'un pose une question sur une situation ou une relation, le 10 d'épée indique quoi? Indique que cette situation touche à sa fin. Peut-être vraiment de façon brutale, c'est vrai, ou inattendue, mais cette carte, elle vous invite aussi à accepter cette fin pour pouvoir recommencer, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller de l'avant. Exemple concret, si vous demandez conseil sur une carrière ou sur un projet que vous avez mais qui stagne depuis pas mal de temps, le 10 d'épée peut vous dire qu'il est temps de laisser tomber. Cette fin pourrait être, c'est vrai, difficile, mais elle va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc parfois, il vaut mieux laisser tomber pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Voilà pour justement ces explications, ces significations. Alors on a exploré 5 cartes qui sont très puissantes ici de la famille des épées. Vous avez vu que chacune de ces cartes vous apporte vraiment un éclairage très, très important. Les épées sont quand même assez difficiles. Comment vous dire? C'est vrai que ce sont des cartes assez difficiles pour interpréter, mais elles vous offrent vraiment une grande clarté et une meilleure compréhension de votre tirage, en tout cas du tirage que vous faites, si vous avez des cartes de la famille des épées qui apparaissent. Je vais vous donner un exercice à faire. Essayez de faire de votre côté un tirage simple avec l'une de ces cartes. Vous l'observez
et vous voyez comment elle résonne avec une question ou un problème que vous avez actuellement. Donc prenez le temps de décrire toutes vos impressions dans un carnet dédié justement au tarot pour mieux comprendre la signification des épées dans vos tirages. Et vous faites ça plusieurs fois par semaine. Ou maximum, alors, oui, maximum une fois par semaine si vous n'avez pas le temps. Mais ça doit être régulier comme exercice. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'explications sur le tarot. N'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo, au niveau du descriptif, vous avez la formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot pour justement commencer votre initiation, commencer à comprendre le tarot. C'est totalement gratuit, c'est une formation vidéo. Vous avez le lien pour vous inscrire. Et vous avez également la formation qui s'intitule Apprendre les basiques du tarot en une semaine. C'est une formation très riche et très intéressante pour ceux qui commencent à apprendre le tarot. Vous avez le lien de cette formation si ça vous intéresse, c'est juste en dessous de la vidéo. Ben écoutez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité et bel apprentissage du tarot. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.